à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'histoire des sciences. En paléontologie, les années 1870 furent marquées aux États-Unis par de nombreuses découvertes. Les plus célèbres d'entre elles sont le Tricératops, le Stégosaure, l'Apatosaure, l'Albertosaure, l'Allosaure et le Coelophysis. Mais figurez-vous que ces découvertes sont le fruit d'un conflit majeur qui opposa deux paléontologues, Othniel Charles Marsh et Edward Drinker Cope. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la plus grande rivalité de l'histoire des sciences naturelles. Othniel Charles Marsh naquit le 29 octobre 1831 dans la ville de Lockport dans l'État de New York. Né dans une famille modeste, Marsh accéda très tôt à une éducation élevée grâce à l'aide de son oncle George Peabody. Après avoir fait des études à l'université de Yale, il fit quelques voyages en Europe dans le but d'étudier la géologie, la minéralogie et l'anatomie. C'est à Berlin en 1864 qu'il rencontra un talentueux naturaliste qui devint bientôt un grand ami, Edward Drinker Cope. Ce dernier naquit le 28 juillet 1840 dans une famille modeste à Philadelphie. Dès son plus jeune âge, Cope était déjà passionné par les sciences naturelles. Il devint rapidement populaire grâce à ses nombreuses découvertes en zoologie. Au début, malgré leur fort tempérament, nos deux protagonistes s'entendaient parfaitement bien. Marsh était défenseur de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. De son côté, Cope était néo-lamarckien. C'est même lui qui inventa l'expression de néo-lamarckisme pour désigner la transmission héréditaire de caractères acquis. C'est au début des années 1870 que les choses commencèrent à se gâter. Partis fouiller dans les terrains riches en fossiles du New Jersey, les deux paléontologues se séparèrent amicalement. Mais en secret, Marsh corrompit les ouvriers de Cope pour qu'ils lui rapportent les trouvailles de ce dernier. Les deux anciens amis, devenus belligérants, commencèrent à s'attaquer à travers différentes publications. Cope avait un sale caractère, mais Marsh était fourbe et vaniteux. Et c'est lui qui humilia Cope en corrigeant la reconstitution erronée du reptile marin Elasmosaurus platyurus. Il faut dire en effet que Cope avait placé la tête de l'animal au bout de la queue. Pour se venger, ce dernier commença à faire des publications mensongères au sujet de son camarade. Et c'est là que commença véritablement la guerre entre les deux scientifiques. Vers 1873, Cope et Marsh firent chacun de leur côté de nombreuses découvertes dans l'ouest des États-Unis. Ils découvrirent notamment de nombreux reptiles et mammifères préhistoriques datant de la période de l'Éocène. Pour marquer plus rapidement leur territoire, les deux paléontologues avaient l'habitude d'écrire des télégrammes où ils faisaient une brève description de leurs découvertes. Parmi les spécimens décrits, il y avait le mammifère Uintatherium, autrement appelé Dinoceras, Loxolophodon, Eobasileus et Tinoceras. Car, sous des noms différents, c'est de la même espèce qu'il s'agit. Seulement, Cope et Marsh, qui le savaient, souhaitaient augmenter le nombre de leurs trouvailles par tous les moyens. Faute de fossiles nouveaux, ils inventèrent des synonymes. Mais vous n'avez encore rien vu. Et la semaine prochaine, j'entrerai dans le détail des coups bas qu'ils se sont portés.